Dans cette vidéo, je vais vous montrer 9 façons d'optimiser vos images pour le SEO. Bonjour tout le monde, ici Vincent Di Raimondo, consultant SEO et gérant de l'agence Partenaires du Web. Et sur cette chaîne, j'aide les entreprises à améliorer leur visibilité et à obtenir plus de clients. Avec une concurrence de plus en plus rude en SEO, chaque action compte. Et les images sont l'un des éléments les plus fréquemment sous-optimisés. Donc, on va parler de 9 moyens pour optimiser vos images de sorte à améliorer votre référencement. Les 9 méthodes dont je vais vous parler sont à effectuer globalement dans l'ordre et elles se regroupent en 2 grandes catégories. 1. L'optimisation technique et 2. L'optimisation sémantique. Numéro 1. Redimensionner vos images. La vitesse de chargement des pages, c'est un facteur SEO qui est de plus en plus important pour Google et les images lourdes, elles ralentissent votre site, surtout quand vous commencez à en avoir beaucoup sur une même page. Il faut aussi savoir que lorsqu'il est question de SEO, Google se concentre aujourd'hui principalement sur la version mobile de votre site plutôt que sur la version bureau. Et sur mobile, les temps de chargement ils sont souvent plus longs, donc le poids des images il est d'autant plus important. Et en plus, ça diminue la qualité de l'expérience utilisateur qui est aussi un facteur de référencement. Et le problème, aujourd'hui, la plupart des images qu'on trouve sur Internet, elles sont en très haute résolution, elles sont très belles, elles sont très grandes. Et ça, c'est un problème d'un point de vue vitesse de chargement. Et encore plus grave, dans de nombreux cas, vous allez afficher votre image sur votre page bien plus petit que sa taille d'origine d'où vous avez téléchargé l'image. Donc, vous gaspillez du temps de chargement complètement inutilement. D'où l'importance d'avoir des images qui sont correctement dimensionnées sur votre site. Donc, quelques points à garder à l'esprit par rapport à ça. Premièrement, dans la majorité des cas, c'est inutile d'avoir des images qui font plus de 1200 pixels. À part les bannières ou les fonds d'écran, les images elles prennent rarement toute la largeur de l'écran. Et une image typique fera souvent entre 300, 400 et 800 pixels. Rarement plus. Le plus simple, c'est de redimensionner vos images avant de les uploader sur votre site. Mais si vous êtes sur un CMS, comme sur WordPress par exemple, la plupart des CMS vous permettent de faire le redimensionnement après coup. WordPress par exemple, premièrement, il propose des plugins qui peuvent redimensionner automatiquement toutes les images qui sont sur votre site. Il y a Imagify par exemple qui fait ça, ou ShortPixel. Deuxième point à savoir avec WordPress, c'est que la plupart des thèmes vont créer plusieurs versions d'une même image en plusieurs tailles lorsque vous l'uploadez. Donc vous pouvez tout à fait uploader votre image par exemple en 1080, elle sera très grande. L'image à la volée, en direct, elle va être dupliquée en 5 ou 6 variantes plus petites qui vous permettront du coup d'utiliser la version appropriée lorsque nécessaire. Par exemple, vous pourrez avoir telle image affichée en mode bannière et la même image qui sera affichée en beaucoup plus petit dans une grille d'articles. C'est la même image, mais on va charger une première fois la version large, parce qu'on en a besoin pour la bannière, et la seconde fois, la version petite. Comme ça, on évite de charger plein d'images super lourdes pour rien. Si votre thème WordPress ne crée pas ces variantes d'images tout seul, je vous mettrai en description un petit code qui le fera pour vous. Et petit aparté, pour choisir la bonne version d'image à afficher, WordPress fonctionne avec ce qu'on appelle le SRC set, le source set. Donc votre builder, Elementor ou autre, doit être compatible avec cette fonctionnalité, comme c'est le cas par exemple chez Brix ou Oxygen. Voilà pour la partie dimension des images. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça va être de changer le format des images. En gros, la majorité des images sur le web, elles sont au format JPG ou PNG si elles ont besoin d'être transparentes. La réalité, c'est que ce format d'image, il est très bien dans de nombreuses situations, mais pour le web, il y a des formats qui sont beaucoup plus légers et qui permettent au navigateur de charger les images beaucoup plus rapidement. C'est le cas du point AVIF ou du point WebP. Et moi, je recommande le point WebP. C'est un format qui est le mieux pris en charge en fait et qui est d'ailleurs recommandé par Google. D'ailleurs, c'est un format qui est propriétaire, qui appartient à Google. Donc, on a tout intérêt à l'utiliser. Le simple fait de convertir une image JPEG et la convertir en WebP, ça peut déjà rien que ça vous faire diviser le poids par 3 sans aucune perte de qualité. Donc c'est vraiment à utiliser et si vous voulez automatiquement convertir les images que vous avez déjà sur votre site en WebP, encore une fois, vous pouvez utiliser AutoWebP, il me semble, ou Imagify. À savoir, pour tout ce qui est images secondaires comme des petites icônes, des logos ou des graphiques simples, des formes, le format SVG, il est beaucoup plus léger. Rarement vous allez dépasser les 10 kilooctets. Donc pour ce genre de petites images, de petites icônes, le format SVG est le plus approprié.
Numéro 3, compressez vos images. On a tous envie d'avoir de belles images sur son site, que ce soit joli. Mais plus la définition de l'image est grande, plus l'image sera lourde, plus le chargement de la page prendra du temps. Donc la solution, c'est de les compresser pour réduire leur qualité, donc réduire leur poids. Attention, le but, c'est pas d'avoir des images qui sont pixelisées, il faut pas que ce soit moche. Il faut trouver le bon compromis. Compresser suffisamment l'image pour que la différence de poids elle soit notable, sans pour autant qu'on puisse voir une différence à l'œil nu. Pour ça, Imagify et ShortPixel vous proposent eux-mêmes de faire cette compression intelligente si vos images sont déjà sur votre site. Mais vous pouvez aussi le faire manuellement de votre côté, en amont, avec un outil comme Squoosh qui vous permet de prévisualiser en direct le rendu de l'image et le poids que vous allez économiser en fonction du niveau de compression choisi. Donc là, la question à se poser, c'est quoi le poids idéal à atteindre pour une image ? Il n'y a pas de règle, ça dépend de plusieurs facteurs, mais grosso modo, en général, essayez de ne pas dépasser les 150 kilo-octets par image. Si vous appliquez les 3 conseils qu'on vient de voir, vous aurez normalement pas de mal à les atteindre. Numéro 4, utilisez un CDN. Si toutefois vous n'arrivez pas à atteindre une vitesse de chargement correcte avec les conseils qu'on vient de voir, il peut être pertinent d'utiliser un CDN, un Content Delivery Network. En gros, les images seront affichées sur votre site, mais elles seront hébergées ailleurs sur le CDN, un serveur distant qui va lui-même s'occuper de faire toutes ces optimisations dont tu viens de parler et de charger l'image le plus rapidement possible en fonction de là où se trouve le visiteur. Donc c'est vraiment un système avancé. Si vous avez beaucoup d'images sur une même page et des visiteurs qui viennent de plusieurs pays, ça peut être une très bonne solution. On peut citer par exemple Cloudflare, Bunny CDN, et c'est principalement les deux plus connus. Numéro 5, le chargement différé ou le lazy loading. En web design, il y a ce qu'on appelle la notion de zone de flottaison. En gros, lorsqu'on arrive sur une page, il y a toute une partie de la page qu'on va voir directement visible sur l'écran et le reste, ce qui est above the fold. Le but, ça va être de charger en priorité les images qui se trouvent directement visibles sur la page lorsqu'on arrive et de mettre en chargement différé les images qu'on ne voit pas, qui sont en fin de page. En faisant ça, on donne la priorité aux images qui sont en haut de page, donc on accélère leur chargement et en fait, ça va améliorer beaucoup de choses, notamment l'expérience utilisateur, le CLS, les Core Web Vitals et votre SEO de manière générale. Donc le lazy loading, c'est quelque chose qui se met très facilement en place avec des plugins de performance sur WordPress. Il y en a beaucoup, on pourrait citer WP Rocket par exemple. Moi je recommande Perf Matters, dans mon expérience c'est le meilleur. Et vous avez une option qui vous permet en un clic de faire ce genre d'optimisation qui est ultra puissante. Bonus, on a fini avec tout ce qui est optimisation technique, mais avant de passer à la suite, laissez-moi vous recommander un outil qui va vous faire gagner énormément de temps en vous permettant de redimensionner, changer le format et de compresser toutes vos images en lot en même temps, automatiquement et gratuitement. Donc cet outil, il s'appelle XNConvert, c'est pas sponsorisé, c'est juste que j'utilise tout le temps. C'est un gain de temps monumental quand je dois optimiser de nombreuses images d'un coup. Il est peu utilisé en France, mais c'est game changer, ça fait gagner un temps de zinzin. Donc je le recommande à 100%. Allez, on arrive dans la partie optimisation sémantique et du coup numéro 6, renommer le nom de vos fichiers. Donc comme je disais, d'un point de vue vitesse de chargement, on est bon. Mais le SEO, c'est pas juste une page qui charge vite, c'est aussi des mots-clés. Et la première façon de lier des mots-clés à une image, c'est via le nom du fichier. On voit trop souvent des sites utiliser des noms d'images avec des chiffres et des lettres au hasard, tels qu'ils sont générés lorsqu'ils sont pris. C'est un gâchis. Les noms des fichiers d'images aident Google à comprendre le sujet de l'image. À votre avis, entre les deux images que je vous mets à l'écran, laquelle est la plus facile à comprendre pour Google, pour comprendre le sujet? C'est pas très difficile. Mais comment choisir le bon nom d'image? En fait, c'est assez simple. A priori, la page que vous créez, elle va cibler un mot-clé principal et des variantes. Et cette image, vous lui mettez simplement le nom du mot-clé que votre page va cibler. Soit le mot-clé, soit une variante. Par exemple, si votre page, elle cible le mot-clé location de villa à Phuket, nommez vos images, comme par exemple louer appartement Phuket.webp ou Phuket location courte durée.webp. Le but,
c'est voilà, qu'on se rapproche du mot-clé principal. C'est pas non plus de tricher, d'écrivez réellement ce que montre l'image, mais de manière générale, vous pourrez toujours placer un mot-clé principal ou secondaire dans le titre du fichier. Donc ça, c'est la première façon de lier un mot-clé à une image dans le but d'aider la page à se référencer sur le mot-clé. Donc c'est très puissant, mais c'est pas tout. Numéro 7, utilisez la balise Alt. La balise Alt, c'est simplement une description de l'image qui se trouve dans le code de la page et qui permet d'associer un texte alternatif à l'image pour la décrire. On ne la voit pas sur la page typiquement, c'est dans le code. Initialement, ce texte il servait à s'afficher si justement il y avait un problème avec le chargement de l'image. C'est le texte qui s'affichait à la place de l'image. C'est aussi utilisé par les lecteurs d'écran pour décrire une image aux personnes qui ont des lecteurs d'écran, aux personnes malvoyantes. Donc ça, c'est à la base. Maintenant, au niveau des moteurs de recherche, c'est un super moyen pour que Google et consorts puissent comprendre de quoi parle l'image en lisant justement ce texte alternatif. Et donc, c'est pertinent pour vous d'y placer des mots-clés exactement comme pour le nom du fichier qu'on a vu juste avant. Et au passage, Google se sert beaucoup de ce texte alternatif pour référencer les images dans Google Images. Donc, c'est à pas négliger pour les sites dont les clients font des recherches sur Google Images. Si vous avez un métier visuel, si par exemple vous êtes tatoueur, si vous êtes décorateur d'intérieur, donc très puissant. Bon, ok, c'est bien, mais comment est-ce qu'on la remplit? Donc sur WordPress, le texte alternatif par défaut, il sera toujours vide. Donc vous avez juste à vous rendre dans la bibliothèque de médias et ajouter le texte de description pour chaque image. Et c'est un peu pareil pour tous les CMS, Shopify et autres plateformes. Le process, c'est à peu près toujours le même. Numéro 8, utilisez des balises Fig Caption. On entend souvent parler de la balise Alt, c'est bon, on connaît, mais on oublie que Google lit aussi la légende associée à une image quand elle est encadrée dans une balise Fig Caption. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Le nom de votre image, c'est par exemple location-villa-phuket.webp. Le texte alternatif, c'est villa à louer à Phuket avec piscine, par exemple. Et le Fig Caption, ce serait villa de luxe à Phuket avec vue sur la mer, location courte durée. Vous voyez que là, avec le titre du fichier, la balise Alt, le Fig Caption, ça devient difficile de faire mieux et c'est compliqué pour Google de ne pas comprendre de quoi parle votre image. Donc pour ajouter un Fig Caption, ça dépend de la plateforme que vous utilisez, mais sur WordPress, typiquement des builders comme Bricks ou Oxygen permettent d'ajouter facilement un Fig Caption. Numéro 9. Évitez les images ajoutées via du CSS. Alors ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. En gros, il y a deux façons d'insérer une image sur une page, soit avec la manière classique en ajoutant une image, avec la balise IMG, soit via du code CSS avec la propriété background image. Les images qui sont insérées uniquement via du CSS ne permettent pas de faire toutes ces optimisations sémantiques. Pas de balise alt, pas de Fig Caption, et puis même le nom du fichier, il sera présent, mais on n'est pas sûr qu'il soit pris en compte non plus. Donc résultat, le potentiel SEO de l'image, il est moindre. Donc si l'image a une valeur informative ou contextuelle, insérez-la plutôt de manière classique en HTML avec la balise IMG et utilisez à la rigueur du CSS pour tout ce qui est décoratif comme des motifs, des textures, des éléments graphiques au fond de la page sur le côté, ça ira très bien. Donc avec ces 9 techniques, vous pouvez maintenant optimiser les images de votre site comme un pro et vous bénéficiez d'un sacré avantage SEO comparé à vos concurrents qui généralement ne vont pas aller aussi loin dans l'optimisation des images. En fait, souvent, ils vont même rien faire du tout, concrètement. Souvent, la partie image, elle est très négligée. Si vous voulez creuser le sujet un peu plus en profondeur, rendez-vous sur l'article dédié sur mon site. Le lien est en description. Si vous avez besoin d'aide pour optimiser cette partie-là, ou si vous souhaitez que moi, je réalise un audit du SEO de votre site, contactez-moi sur LinkedIn. Pareil, le lien est en description. Et enfin, si la vidéo vous a appris des choses, mettez un like, ça m'aide, ça m'encourage. Mettez un commentaire si vous avez la moindre question, je réponds à tous les commentaires. Et enfin, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vous aideront aussi à améliorer votre référencement. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, salut!